Ça j'aime beaucoup, 3232. Alors voyons voir du coup s'il y a un secret rare. Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on réagit au drop Kank qui vient de sortir. Est-ce que ça va être un top collectible ou non? Je vais le découvrir avec vous. Juste avant ça je vais évoquer les 4 derniers drops qu'on a eu depuis ma précédente vidéo, c'est-à-dire le drop de Ant-Man Mighty, le drop Unkento, le drop Tale of Suspense 94, la première apparence de MODOK, et donc le dernier drop de poster Star Wars. Bon du coup on va revoir rapidement le drop Ant-Man. Alors étonnamment il est sold out, hein, il a mis du temps à sold out. On a des prix plutôt bas, c'est logique. Les Mighty, c'est pas le truc le plus sexy. Ant-Man, c'est un personnage populaire, mais en plein bear market, y a mieux, on le sait tous. Donc maintenant, 4200 éditions, c'est quand même intéressant par rapport au prix. S'il y a des choses à tenter, 7,70. Maintenant, voilà, à part stacker Ant-Man, qui peut être vraiment un play intéressant, hein. Il prend beaucoup d'importance dans le MCU, le film vient de sortir, donc on retrouvera certainement pas un film très prochainement, donc ça peut être un play intéressant au long terme. Les autres personnages, personnellement, à part The Wasp, qui est quand même assez connu, les autres sont plus des personnages secondaires, donc ils ont moins d'éditions, mais je trouve que leur popularité en réalité est quand même bien moindre par rapport au nombre d'éditions en comparaison avec Ant-Man par exemple. Le seul avantage en réalité de ce set, c'est de recevoir MODOK gratuitement le 3 mars. Alors MODOK c'est un méchant très populaire dans Marvel, on le retrouve pour la première fois dans Tale of Suspense 94 qui est sorti il y a quelques jours. Je trouve honnêtement que son collectible est pas très bien réussi. En Mighty, c'est vraiment pas très impressionnant pour un vilain. Je suis pas convaincu ni de la rentabilité de l'airdrop. Si vous avez pris ce set post-drop, donc il me semble qu'il coûtait autour de 70-80 gemmes. C'est pour ça que personnellement, je me suis absenté à collecter le set entier. Bon, ensuite on a eu le drop du comics Tale of Suspense 94. Moi je le trouve plutôt intéressant ce comics, j'en avais déjà parlé dans le groupe. Je trouve notamment le SR plutôt cool. Évidemment, le common, c'est la cover originale, mais le SR vraiment est sympa. Je trouve la cover un peu creepy, très MODOK dans le style. Et la UR est super belle aussi. Donc franchement, un bon drop de comics. Je suis un peu déçu par le 10 000 éditions. On a vu des bons comics comme ASM, donc Amazing Spider-Man 2 et Amazing Spider-Man 4 sortir à 7500 éditions. J'aurais évidemment préféré qu'ils sortent à 7500 éditions. J'aurais certainement poussé sur le secret rare parce que c'est vraiment intéressant. 10 000 éditions, ça reste intéressant. Le prix est très faible. Le SR est à 60 gemmes. C'est un play cool. Après, on sait qu'il y a du Obi-Wan. Vous savez que j'en suis fan. Pour le même prix. Qu'il y a, on peut avoir 2 Woody pour le prix d'un SR de MODOK. Donc évidemment qu'il y a des questions qui se posent. Si on regarde un petit peu les prix sur GoCollect, on voit que le Tale of Suspense 94, c'est vraiment un comics populaire. Alors vous allez me dire, oui, les prix sont bas. C'est vrai que les prix sont plutôt bas comparé à des gros grails comme on a l'impression d'avoir souvent, comme Amazing Spider-Man 1, comme le 2, comme le 4, comme des grails que vous connaissez. Et c'est pour ça que d'ailleurs il n'est pas pricé tant que ça. Maintenant c'est un méchant qui est populaire, qui va le devenir encore plus. J'ai lu que certes il était mort dans le dernier Ant-Man, mais apparemment il compte le faire revenir sous différentes formes. D'ailleurs vous pouvez voir une croissance de prix qui est très importante. Là on est sur les 7.0, il y en a 129 sur 1200 recensés. Et on peut voir effectivement une progression quand même assez importante qui va monter jusqu'à 450 $ pour un 7.0, c'est assez conséquent, Alors évidemment on était sur le pic de 2021, il y avait non seulement un pic au niveau des comics en général, c'est-à-dire une vraie spéculation, on avait un pic entre mi-2021 et fin 2021 où presque tous les comics étaient à leur ATH depuis le début de leur création. Et donc celui-là n'a pas échappé à cette spéculation évidemment, et bien sûr à la rumeur de son apparition dans Ant-Man. Bien sûr il n'a pas échappé à la correction, il est passé de 450 voire plus dollars à son ATH à aujourd'hui environ 200-250 $ pour un 7.0, mais c'est définitivement un comics à garder dans le coin de l'œil. Passons rapidement, très rapidement sur le drop Unkento. Moi je l'ai beaucoup aimé, pourquoi? Alors il est pas sold out, on va mettre de côté les prix, je veux vraiment pointer la qualité.
Hein. Certains les ont comparés au Golden Moment. Alors certes, Elsa, c'était un autre level en termes de précision, tout ça, mais on est vraiment pas loin des Golden Moment qui étaient en réalité les derniers collectibles Disney de très très bonne qualité. On se souvient ce que David Yu avait dit dans la dernière Community Update. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue, où je résume cette amas. Il avait bien précisé que la qualité des collectibles allait énormément augmenter, et on le voit, hein, ça se confirme, on n'a jamais eu des collectibles aussi beaux depuis les Golden Moments. Allez, juste avant de passer au drop qu'on attend tous, c'est-à-dire le drop de Kang, on se revoit très vite fait les posters Star Wars. Honnêtement, très beau. Tous les posters sont super beaux. Je trouve la supply trop importante pour que ce soit quelque chose de long terme rentable. Alors quand je parle de long terme, je parle d'ici 6 mois, 1 an. C'est-à-dire quand la petite hype des posters qu'il y a actuellement va s'amenuiser, je pense qu'on va voir la majorité en dessous du drop, même si pour les plus rares, notamment celui-là, il est vraiment super beau, hein. J'ai vu TDV qui a fait des LOL dans tous les sens, tout ça. J'ai vu que c'était un drop qui avait quand même pas mal plu. Il n'y a pas de FA, il n'y a pas de FE, on peut toujours voir des posters plus beaux. Maintenant, pour les fans de Star Wars, c'est vraiment quand même très quali. Et puis voilà, on va passer à la réaction du drop Kang, c'est parti. Alors, je me trouve sur mes DOM, hâte de voir ce qui nous attend. Alors, Kang... Donc il nous rappelle effectivement la sortie du film au cinéma, la description du vilain, et donc c'est Blind Box. Ça c'est intéressant, comme le drop de la dernière fois en Lamborghini. D'accord, donc on voit ce rare. Honnêtement, ça fait plaisir. Deuxième collectible du studio Disney, avec donc Encanto. Qui est vraiment ultra quali. C'est assez impressionnant. Alors là, c'est une photo évidemment, donc c'est assez limité, mais vraiment quali pour le coup. Rare, pas animé, ça c'est plutôt commun. Ils ont choisi de pas faire la stratégie des collectibles Mickey, où ils font le rare animé et les plus rares, c'est-à-dire secrètes rares souvent, non animés. Donc là, ils ont choisi une autre stratégie. On va voir s'il y en a un animé. 50 gemmes le drop. Alors moi c'est intéressant, je m'attendais plutôt à 80 gemmes. Ça j'aime beaucoup. 3232 éditions. Si le rare est aussi scarce, on peut s'attendre dans les autres éditions à voir encore plus rare, et ça c'est cool. Pour l'instant, je trouve vraiment le drop intéressant. Je m'attendais au moins à 60 gemmes, au final 50 gemmes, ok. Kang avec une épée, autre pose, ultra rare. 1400 éditions. Et pareil, super beau. Vraiment les couleurs et tout, ça flash. Je me demande si on a un autre collectible Marvel de ce calibre-là, si on se souvient Daredevil, Thor, Elektra. Rien à voir. Là, c'est vraiment très beau. La vraie différence aussi, c'est qu'on a un collectible tiré du film. Et donc, c'est pas directement du comics. Tenez, je vais vous montrer ici. Là, j'ai un comics de Kang. Et vous pouvez voir qu'il n'a pas du tout le même aspect aussi détaillé, aussi flashy, avec autant de couleurs. Cet aspect métallique, il n'est pas présent forcément dans le comics. Dans les comics plus récents, c'est le cas. Mais en tout cas, pas de base. Et donc moi je trouve ça intéressant parce qu'ils ont décidé, au lieu de faire comme dans Thor où ils ont vraiment pris l'aspect du comique, là ils ont décidé de faire quelque chose de plus moderne, de prendre le Kang plus moderne, qui ressemble plus au film. Je trouve ça honnêtement ultra sympa, et je suis très satisfait du drop pour l'instant. Alors voyons voir du coup s'il y a un secret rare. Ok. Donc là on n'a pas de secret rare, et très étonnant. J'avoue que je m'attendais vraiment à un secret rare animé, style 999 éditions, quelque chose vraiment de lourd pour compléter le set. C'est marrant parce que j'étais vraiment très content pour l'instant de ce drop, et la petite déception de ne pas avoir d'animation. Ils ont choisi de le faire par exemple pour Obi-Wan, quand on pense à des grandes figures, des collectibles importants qui ne sont pas animés. Moi je pense direct à Obi-Wan, une seule édition, pas animée, ok. Là il y en a deux, et il n'y a pas d'animation. Du coup, bon, par contre, ce qui est vraiment top, c'est le nombre d'éditions. Là, on est 1400 plus 3200, on est à moins de 5000 éditions. On est du coup à 4700 éditions, mais je dis oui.
Je dis oui complètement. Je m'en parlais avec le comics, il me semble qu'il y a, je vais checker ça tout de suite, qu'il y a 3000 comics Avengers 8 CGC. Ça c'est sans compter les CBCS, c'est sans compter les RAW, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été gradés. Et donc il y a très certainement moins de collectibles first appearance de Kang que de son comics. Et moi je trouve ça cool, alors certes c'est des comparaisons un peu bancales parce que ça n'a rien à voir une figurine et un comics, c'est pour évaluer la popularité d'un personnage. Et d'ailleurs on va en parler tout de suite parce que je vais réagir au drop Giant Size X-Men 1. Alors j'imagine que ça sera un drop à 10 000 exemplaires donc c'est pas une vraie réaction, mais on va faire une petite analyse rapidement dessus. Et vous allez voir que ça va être très intéressant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo réaction au collectible Kang. On se retrouve très certainement la semaine prochaine. Je sors une vidéo énorme sur comics irréels versus comics NFT. Ça fait longtemps que je vous en parle. Il y a pas mal d'additions. Celui-là, vous l'avez certainement vu sur VV. Vous l'avez peut-être dans votre collection. J'en ai d'autres très sympas qui sont... comme celui-ci, la première apparence de Omega Red. Je me suis un peu mis au jus et je vous prépare vraiment une vidéo très enrichissante pour tous ceux qui veulent vraiment rentrer en profondeur dans l'univers des comics. Je fais un salut à toute la communauté VV Space. N'oubliez pas à vous abonner, on est 49 sur la chaîne, ça monte vite. Mais on peut atteindre les 100, j'en suis sûr. On est plus de 140 sur le groupe. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'on drop une vidéo, que ça soit Joe, que ça soit moi, ou peut-être quiconque en fait du groupe Discord veut poste une vidéo par rapport à VV, vous êtes les bienvenus. On se retrouve pour la vidéo comics. Ciao, prenez soin de vous.